bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous prenez. Je suis le médium Koné Nyenyeri. Voilà, je suis le médium, le mystique, le féticheur, le marabout si vous voulez. Je suis celui qui aide les gens à prospérer, à régler les problèmes des gens. Je suis celui qui consulte, qui voit ce qui va vous arriver et qui voit ce qui s'est déjà passé et puis vous montrer des sacrifices à faire s'il le faut. Je suis celui qui interprète aussi les rêves, qui vous donne les significations des rêves. Vous savez, les rêves aussi sont souvent à la base de nos problèmes, de nos bonheurs comme nos malheurs. Vous voyez, les sacrifices nous éloignent des problèmes. Et les sacrifices aussi nous permettent de voir beaucoup de choses, de comprendre beaucoup de choses et de nous éloigner aussi des malheurs. Mais il ne faut pas faire les sacrifices parce qu'on a envie de faire les sacrifices. Il y a des sacrifices qu'il faut faire, il y a des sacrifices qu'il ne faut pas faire. Vous voyez un peu? Voilà. Sinon, il faut faire des offrandes, des sacrifices, c'est très important dans la vie. Mais il faut savoir les faire aussi. Voilà. Je suis ce médium-là qui vous donne les conseils. Je suis celui que souvent deux personnes appellent pour prendre conseil. Hein. Il y a des gens qui ont des problèmes, voilà, qui m'appellent aussi pour me demander, pour me poser des questions. Et je leur dis, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Ainsi va la vie, c'est comme ça. Donc on s'entraide, c'est un peu comme ça. Je suis ce médium-là. Je suis le même médium qui vous donne toujours des idées, qui vous donne des conseils. Et j'aimerais dire aux gens aussi, ceux qui prennent les numéros là, faites très attention quand vous prenez les numéros. Parce qu'il y a plein qui disent non, j'ai appelé un numéro, je ne suis pas tombé sur toi, je suis tombé sur quelqu'un d'autre. Non. Quand vous voulez prendre les numéros, il faut savoir prendre les numéros. Moi, Koné Nyenyeri, j'ai toujours les mêmes numéros. En Côte d'Ivoire, ils ont ajouté, je crois, c'est 2 chiffres, non? Voilà. Et tout dernièrement, ils ont ajouté 2 chiffres, je crois. Voilà. Donc aujourd'hui, quand vous voulez composer le numéro de Koné Nyenyeri, vous composez le 07 08 65 86 16. Ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire, c'est plus 225, ou bien vous mettez 00225 07 08 65 86 16. Pour le deuxième numéro, c'est le 00225 01 03 37 62 29. Voici mes numéros. N'allez pas prendre autre numéro pour composer, pour dire c'est avec Nyenyeri vous parlez. Et pour être sûr, vous composez le numéro WhatsApp qui est le même 07 08 65 86 16. Pour ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, en dehors de la Côte d'Ivoire, c'est toujours, vous mettez le 00225 d'abord, avant de composer le 07 08 65 86 16. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. Ceux qui veulent savoir réellement, pour croire vraiment que c'est avec Nyenyeri vous parlez, vous faites un appel vidéo si vous voulez et vous allez me voir. Je suis ouvert à tout le monde. Aujourd'hui, je voulais m'adresser aux gens, au peuple de la Côte d'Ivoire et à tous les Africains. Voilà. Pour dire qu'il faut prendre conscience. C'est très important. Vous voyez, avant les élections et après les élections, je vous avais donné des conseils. Il y a des gens qui ont mal interprété. Moi, je n'ai pas de parti politique. C'est pourquoi les politiciens, vous voyez que je ne m'attends pas trop avec eux. Parce que je n'aime pas leur comportement. Ils divisent le peuple. Ils mettent le peuple en palabre et après ils viennent faire croire au peuple que ça va. Et après encore, ils commencent à faire palabre. Je vous avais dit, avant les élections, laissez la politique aux politiciens. Regardez, les politiciens, là, ils sont allés à l'école, c'est pour apprendre ça. Eux, c'est leur métier. C'est comme toi, tu as appris, comment on appelle ça, la ferronnerie ou bien menuiserie, là. Eux, ils ne connaissent pas ça. Donc, il y a des travaux que quand toi, tu fais, quand ils regardent, ils sont étonnés. Ils se posent la question, mais comment ils arrivent à faire ça? C'est comme ça. C'est la même question que tu te poses. Ah, les politiciens, comment ils arrivent à faire ça? Ils sont là à l'école, ils ont appris ça. C'est ça qu'on appelle la politique. Tu comprends? C'est un jeu. C'est un jeu, c'est comme ça. Chacun a son travail sur cette terre-là. Divisé pour régner. Pour eux, là, c'est comme ça. Quand toi et moi, on s'entend très bien et ça ne les arrange pas. C'est pourquoi toi et moi, là, on doit tout faire pour mieux s'entendre. Pour qu'eux, ils nous respectent. Vous voyez, les élections sont passées. Quand Laurent Gbagbo, l'ex-président de la Côte d'Ivoire, devait rentrer en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui disaient oui, non. J'ai fait une vidéo, je me suis adressé à tout le monde. Je dis, laissez le monsieur rentrer tranquillement. C'est son pays. Il y a eu quelque chose, il est parti. Ça s'est passé comme de la manière ça devait se passer. Et le monsieur, on lui dit de rentrer dans son pays. C'est normal qu'il rentre dans son pays. Il y a des gens qui disent on veut, d'autres disent qu'on ne veut pas. Si on veut revenir dans le passé, c'est pas bon. Ça va blesser beaucoup de personnes. C'est pourquoi il faut laisser le passé au passé. Mais aujourd'hui, là, je vous ai dit dans une de mes vidéos, ça ne vaut même pas 3 mois d'abord. Je vous ai dit arrêtez vos combats inutiles. Vous serez surpris un jour de voir Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara en train de mener le même combat pour la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ont dit que ça ne va jamais arriver. Aujourd'hui, c'est arrivé. En tant que médium,
Quand les pasteurs viennent s'asseoir pour vous mentir, pour dire voilà, 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 voilà. Il y a des pasteurs qui ont prédit ici pour dire non, Gbagbo, quand il va rentrer net à l'aéroport, ils vont la battre. Vous voyez que quand nous on parle, vous n'écoutez pas parce qu'on dit mystique, médium, féticheur. Vous pensez que ce qu'on dit là, ce n'est pas vrai. Mais quand eux ils disent en tant qu'homme de Dieu, c'est pour vous-même vous fabriquez les hommes de Dieu. C'est pourquoi tout le monde veut devenir pasteur. Sinon, il y a des féticheurs qui sont pasteurs aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce qu'ils savent que c'est un milieu là, il y a l'argent facile. Comme nous, on n'aime pas l'argent facile. Nous, on prête serment avant de commencer, avant de faire nos boulots, nos travaux. Vous avez compris? Être féticheur là, on ne devient pas féticheur. On est, on apprend. Vous comprenez? C'est quelque chose qui est transmis. C'est pas facile. C'est pas comme on se lève aujourd'hui pour dire je suis pasteur. Les pasteurs ont prédit des trucs qui ne sont jamais arrivés ici. Il y a des pasteurs qui ont blagué Laurent Gbagbo au temps, dans le passé. Ils ont menti au monsieur. Ils ont pris le monsieur, ils ont envoyé le monsieur là-bas, il a fait 10 ans cadeau. Ce sont ces mêmes pasteurs-là aujourd'hui qui sont en train de vous prédire des bêtises et vous croyez en ça. Mais Laurent Gbagbo est rentré aujourd'hui, il allait croiser le président. Ils ont mangé ensemble, ils ont bu ensemble, ils ont ri ensemble. Ils feront d'autres choses ensemble qui vont vous étonner. Mes frères et sœurs, laissons la politique aux politiciens. Arrêtons des combats inutiles, ça ne nous appartient pas. Cherchez-vous. Eux-mêmes là, ils viennent voir des médiums, des féticheurs comme nous, pour devenir grands. Vous prenez votre temps en train de les suivre inutilement. Venez voir les médiums aussi, ils vont vous aider, vous allez devenir grands. Quand on parle de ça, vous dites non, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Mais en ce que vous croyez, c'est des menteurs. Jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté, ces hommes de Dieu? Moi, je demande à tout le monde, je n'ai pas dit à quelqu'un de ne pas croire en Dieu. Il faut croire en Dieu. Moi, je suis un croyant. Mais je dis de ne pas croire en un être humain qui parle beaucoup, qui dit ce qui n'est jamais. Ils vous ont déjà prédit plusieurs fois des choses qui ne sont jamais arrivées. C'est eux qui vont venir vous dire autre chose aujourd'hui et vous allez croire. Africains, réveillez-vous. Et je dis, la rencontre de Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara, ça doit servir d'exemple aussi à tous les Africains, à tout le monde entier, pour comprendre que la politique là, ce n'est pas pour les autres, c'est pour les politiciens. Quand tu veux suivre un politicien, c'est qu'il faut faire la politique. Si tu ne fais pas de politique, ne suis pas un politicien inutilement. Que Dieu bénisse les Africains et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'est ce que j'avais à dire aux gens aujourd'hui. Si mon message est passé, que Dieu fasse que la paix règne et partout en Afrique. Moi, je vous ai toujours dit, moi, je ne suis pas ivoirien, je ne suis pas malien, je ne suis pas burkinabé, je ne suis pas congolais, je suis africain et je suis fier de l'être. Voilà, mon combat, c'est pour que les Africains se réveillent. C'est pour que les Africains se réveillent. Si on respectait nos traditions, il y a beaucoup de choses qu'on allait éviter aujourd'hui. Mais je continue de mener ce combat-là à chaque fois. Je continue de répéter. Revenons à la source. Notre tradition, là, prenons ça au sérieux. Vous avez abandonné beaucoup de choses. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses négatives qui vous arrivent dans votre vie. Que Dieu nous aide.